Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger ensemble l'exercice 8 du TD de cinétique qui s'appelle étude cinétique de la synthèse du diode. Donc on nous explique qu'on se propose d'étudier la réaction de décoloration du diode, où seul I2 est coloré, qui se met sous la forme S2O8 2- AQ plus 2I- AQ donne I2 AQ, le diode, plus 2SO4 2- AQ. On nous explique que cette réaction admet un ordre qu'on appelle alpha l'ordre partiel par rapport à S2O8 bêta par rapport à I- et K la constante cinétique. Donc la loi de vitesse, finalement, elle s'écrit ici V égale K fois S2O8 puissance alpha fois I- à la puissance bêta. Et on nous explique qu'à l'instant t égale 0, on vient mélanger 15 ml de S2O8 de concentration C1. Pardon. Donc voilà le bécher. On vient mettre dedans 15 ml de S2O8 à C1, la concentration C1 qui vaut 6,25 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Mais on met également 25 ml de I- à la concentration C2 égale 0,250 mol par litre. On se retrouve donc avec une solution qui fait 40 ml contenant du S2O8 et du I-, entre autres. On a aussi les espèces spectatrices telles que NH4+, ici, et K+. Et donc, dans un premier temps, on va nous demander de calculer C0 et C, les concentrations initiales en S2O8 et I- dans le mélange, et de les comparer pour introduire une constante apparente de vitesse. Donc, évidemment, attention, le mélange induit une dilution, et il faut donc recalculer les concentrations initiales. Les concentrations initiales en S2O8 et I-. Donc, on a conservation de la quantité de matière lors d'une dilution. Et donc, finalement, ainsi, on a que C1V1, c'est-à-dire que la quantité de matière de S2O8 avant mélange est égale à la nouvelle concentration en S2O8 qu'on nous demande d'appeler C0 fois le volume total. On en déduit que C0 est égal à C1V1 sur V1 plus V2, c'est-à-dire C1 fois 15 sur 40. Et donc, si on fait l'application numérique, pour cette concentration C0, on va trouver 2,34 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Ici, pour le S2O8 Et de même, on peut faire pareil pour I-. Pour I-, on n'a que la nouvelle concentration en I-, c'est égal à C2V2 divisé par V total, c'est-à-dire C2V2 sur V1 plus V2, c'est-à-dire C2 fois 25 sur 40. Et on trouve que C est égal à 1,56 fois 10 à la puissance moins 1 mol par litre. Donc voilà pour les deux concentrations initiales dans le mélange en SO8- et en I-. Si on nous demande de simplifier la loi de vitesse, c'est qu'on a soit un mélange stoichiométrique, soit un large excès de réactif. Ici, on n'a pas de mélange stoichiométrique, mais par contre, on voit que C est très grand devant C0, donc I-
est introduit en excès. Et on peut alors écrire, comme d'habitude, que la concentration en I- au cours du temps est à peu près égale à la concentration en I- à l'instant 0, ce qui s'appelle dans cet exercice grand C. Et ainsi, la loi de vitesse sera écrite V égale K fois la concentration S2O8 à la puissance alpha fois la concentration en I- à l'instant 0 à la puissance bêta, c'est-à-dire que V est égal à K C puissance bêta S2O8 puissance alpha. On peut introduire une constante apparente de vitesse qui ici est appelée K' dans cet exercice. Et donc on obtient bien que V est égal à K' fois la concentration en S2O8 à la puissance alpha. Où K' est égal à K fois C à la puissance bêta. Donc voilà pour cette première question. Dans la deuxième question, on nous demande, en supposant que l'ordre partiel par rapport à S2O8 vaut 1, d'établir la loi cinétique en S2O8. Donc là, c'est du cours. On a que S2O8 de T est égal à S2O8 à l'instant 0, E puissance moins K', attention. C'est la constante apparente qui intervient ici. D'accord ? Étant donné qu'on avait deux réactifs au départ, on a mis un large excès de I-, mais on a bien la constante apparente qui intervient. Quelle courbe doit-on tracer pour vérifier que cet ordre est égal à 1 ? Donc on peut tracer ln de S2O8 en fonction du temps, puisque ln de S2O8 comme d'habitude, est égal à ln de S2O8 0 moins K'. Et donc, si on trace ln de S2O8 en fonction du temps, on va bien avoir une droite dont le coefficient directeur nous donnera K'. Alors, pour faire ça, ce qui va changer un petit peu dans cet exercice, c'est qu'on a une mesure, on n'a pas directement la concentration S2O8 mais on a la concentration, l'absorbance, de la solution en différents instants. Et donc l'idée, c'est d'utiliser l'absorbance pour montrer que la cinétique est bien d'ordre 1 par rapport à S2O8 Donc on va faire un tableau d'avancement. Pour relier la concentration en S2O8 à l'absorbance. Donc, notre réaction s'écrit S2O8 plus 2I- donne I2 plus 2SO4 de moins. On est parti de la concentration C0. On a dit qu'on prenait un large excès de I-, et on est parti sans I2 et sans SO4 de moins. Et donc, à un instant T, on a donc C0 moins X pour S2O8 X et 2X. Et d'après la loi de Beer-Lambert, on a que l'absorbance est égale à epsilon I2 fois L fois la concentration en I2, puisque I2 est la seule espèce colorée. Donc à l'instant T, on a que A est égal à epsilon I2 fois L fois X. Et nous, ce qu'on a besoin, c'est la concentration en SDO8 c'est égal à C0 moins X. Et X, on peut aller le chercher à l'aide de l'absorbance, c'est donc égal à C0 moins A sur L fois le coefficient d'extinction molaire du I2. Et donc une fois qu'on a écrit ça, eh bien on en déduit que tracer ln de la concentration en S2O8 en fonction du temps revient à tracer
ln de C0 moins l'absorbance sur L epsilon de I2 en fonction du temps. On connaît L, on connaît epsilon I2, on connaît l'absorbance pour différents temps, on connaît C0. On va pouvoir faire le tracé. Donc cette fois-ci, ce qu'on va mettre, c'est ln de C0 moins A sur L epsilon en ordonnée. Le temps t en abscisse. Et donc, comme d'habitude, si le modèle est validé, on va obtenir une droite dont les paramètres nous intéressent, et notamment la pente, qui doit être égale à moins k'. Donc ça, je l'ai fait à la calculatrice. Donc voilà ce que ça donne. Les paramètres sont ce qui nous intéresse. Ici, on a le R carré qui est très bon. Donc R carré proche de 1. Le modèle de l'ordre 1 est validé. Et enfin, la pente. La pente qui est ici égale à petit a sur la calculatrice est aussi égale à moins k'. Donc on a vu que k' est égal à 3,4 fois 10 puissance moins 2. Et pour l'unité, on regarde ce qu'il y a dans le tableau. Le tableau est donné avec un temps en minutes. Donc pour un ordre 1, ça nous donne une constante apparente en minutes moins 1. Donc voilà comment trouver k' en utilisant l'absorbance. Et enfin, on nous demande d'en déduire la constante de vitesse en supposant que l'ordre partiel par rapport à I- vaut aussi 1. Donc on avait k' est égal à k fois c à la puissance bêta. Si bêta est égal à 1, on a donc que k' est égal à k fois c. Et donc que k est égal à k' sur c. Et si on fait l'application numérique, on trouve que k est égal à 0,22 et l'unité litre mol moins 1 minute moins 1. Donc voilà pour cet exercice qui est intéressant puisqu'il fait intervenir l'absorbance. Donc il faut savoir jongler entre l'absorbance et les concentrations pour remonter aux régressions linéaires. Donc c'est un petit peu intéressant. Comme d'habitude, si ça n'a pas été clair, venez me poser des questions.